Bienvenue dans cette sixième vidéo consacrée au grand oral à destination des élèves de terminale. Alors, dans cette vidéo, bah, sorte de mélange de toutes les erreurs dont j'ai pu être témoin et que je vous conseille d'éviter de faire. Donc voilà, il y aura peu d'organisation, mais je vais vous raconter des choses que j'ai pu voir, hein, sans citer aucun nom, et bah, qu'il faut surtout pas faire. Alors, concernant le 1er truc, le temps, hein. Vous êtes, censé faire quelque chose qui dure 10 minutes. Donc, entraînez-vous, à durer 10 minutes. Faites quelque chose, vous vous dites: «On va être aux alentours des 10 minutes», hein. Parce qu'en fait, si vous durez 3 minutes, c'est déjà en 3 minutes, on dit pas grand-chose, mais nous, on va se dire: Ça a pas été bossé». Donc la note sera en conséquence. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas bon, hein. Heu, j'ai un élève, vraiment, il est rentré, donc bon, il a duré 3 minutes, peut-être 40 secondes, je sais plus, un truc comme ça. Mais je vous ai dit aussi, il fallait faire attention à la forme, la manière dont vous tenez, les propos, la manière dont vous parlez, les propos que vous tenez. Heu, Cet élève, il est arrivé, il a commencé par dire: «Bon, de toute façon, ça va pas durer très longtemps». Effectivement, ça n'a pas duré très longtemps. On a fait l'entretien, il avait tellement rien à dire que nous, on avait peu de questions à poser. On a essayé, on a duré nos 10 minutes et à la fin, il a réussi à dire: «Oh, je suis déçu de moi. On n'aura pas pitié de vous, hein, voilà, on sera juste, heu, on ne sera pas dur, on essaiera d'être bienveillant, de vous amener des points, mais si vous commencez à vous comporter comme, des petits chiots apeurés, ça va pas le faire». Non, ayez un peu confiance en vous, présentez-vous, voilà. Pas trop confiance, je reviendrai à un autre exemple, hein, de choses à ne pas faire. Et voilà, ne partez pas perdant, hein. Vous allez faire quelque chose, normalement vous êtes préparé. Si vous êtes préparé, ça va le faire, voilà. Donc on se prépare, on fait quelque chose qui dure environ 10 minutes. Si vous faites un petit peu moins, si vous faites un tout petit peu plus, effectivement, c'est pas top, mais ce sera si c'est un petit peu, ça ira, hein. Mais plus vous serez entraîné, plus ce un petit peu sera petit et mieux ce sera. D'autres erreurs, à éviter, je parlais dans des vidéos précédentes de l'IA et de ChatGPT. Eh bien, heu, vous pouvez, hein, enfin voilà, personne ne vous empêchera de faire votre présentation avec ChatGPT. Mais si vous le faites, on va vite s'en rendre compte pour 2 choses. Déjà, vous ne connaîtrez pas votre présentation parce que, c'est pas vous qui l'aurez faite. Hein, quand on fait quelque chose, on se l'approprie. Si, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui a produit votre présentation, bah, vous la connaîtrez pas. Vous n'y serez pas attaché, ce sera creux, hein. Il y aura pas grand-chose derrière et nous, bah, on le saura. On le saura aussi d'une autre manière, c'est que ChatGPT, quand même peu d'élèves, hein, d'expérience qui savent, faire des prompts corrects et le langage utilisé par ChatGPT ne sera pas votre langage que vous utiliserez lors des questions-réponses. Alors, il y a toujours une différence parce que la présentation, vous l'avez préparée, vous avez décidé d'utiliser des mots de vocabulaire. Voilà, c'est ça, il y aura une différence entre, bah, ce que vous présentez et la partie entretien. Mais si cette différence, elle est énorme, on saura que, bah, il y a quelque chose qui n'était pas naturel, hein, et il y a de grandes chances que ce soit la présentation. Donc voilà, pas de ChatGPT. J'ai aussi parlé à un moment du fait que vous pouviez parler de vos sentiments, mais éviter de parler de vos, opinions, hein. Lorsque vous présentez quelque chose, vos opinions ne nous intéressent pas, ce sont les faits qui nous intéressent. Surtout lorsqu'il va être question de politique. Moi, j'ai eu, des élèves qui nous ont, présenté,
des choses avec des propos parfois, enfin voilà, presque racistes, hein. C'est, en tout cas très orienté extrême droite. C'est pas un bon pari, ce genre d'opinion, notamment face à 2 professeurs de l'éducation nationale. Ça c'est surtout quand c'est, enfin voilà, quand c'est déplacé. Chacun est libre d'avoir sa propre opinion. Si cette opinion, elle est appuyée, elle est étayée, heu, qu'il y a des faits, du factuel, hein, voilà. Nous, le factuel, on ne pourra pas, aller à l'encontre de ça. Mais, des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, là, bah, on ira contre ça, hein. Ça, c'est pas une bonne idée. Concernant, ce que peuvent penser les profs, hein, le jury, et ce qu'ils peuvent savoir, ne partez pas du principe que vous avez des idiots devant vous. J'ai eu un élève qui m'a présenté, l'image de la femme dans les jeux vidéo. Et dans sa présentation, il a oublié, donc il a parlé de Peach, il a parlé de Zelda, hein, alors déjà, il a dit la princesse dans Zelda, alors que c'est la princesse Zelda. Cet élève est parti du principe que ni ma collègue ni moi n'y connaissions quoi que ce soit en jeux vidéo. Donc, quand on parle de personnages forts, féminins dans les jeux vidéo, heu pour ma part, il y a un nom qui vient tout de suite, c'est Lara Croft. Il m'en a pas parlé. Aloy, dans sur PlayStation, et il en a pas parlé. Voilà, il se trouve que, voilà, j'aime bien les jeux vidéo, mais cet élève est parti du principe que j'y connaissais rien, et il y a même un moment, il l'a dit. Il a dit: «Bah, je pense pas que vous connaissiez, vous êtes peut-être trop âgé», enfin ce genre de phrase, non, évitez, enfin, vous vous tirez une balle dans le pied si vous faites ça. Il faut pas. Ça, c'est un type d'erreur, voilà, à ne pas faire. Présumer de certaines choses, c'est pas une bonne idée. Une autre erreur à ne pas faire, et j'en ai déjà parlé, hein, c'est les sources qui peuvent être trop familières. Parler de Tati comme étant une source fiable, de Bernard, avec qui vous avez travaillé, c'est ma maman, voilà. Vous êtes des élèves en fin de cycle terminal, donc enfin, certains d'entre vous sont même majeurs. Évitez de vous mettre dans une posture infantilisante. C'est non, mettez-vous dans une posture presque professionnelle, hein. Donc, on utilise des noms, on utilise ce genre de, voilà, de sources sûres, et on est droit dans ses bottes lorsque l'on parle. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre comme erreur, hein, qu'il faut éviter? Ah oui, j'en ai parlé dans le choix des sujets. J'ai un élève qui voulait absolument, en mathématiques, parler des intégrales, et il a donc décidé d'utiliser les intégrales pour calculer le volume d'une boule. Le problème, c'est qu'on a une formule pour ça qui peut être démontrée assez facilement. Cette démonstration ne n'appuyait pas vraiment son propos. Enfin voilà, il voulait redémontrer des choses. Voilà, c'était trop compliqué. C'était trop, ça ne servait pas. Ça ne servait pas son propos. Et c'était pour parler d'un élément du programme. Ce n'était pas pour développer sur le sujet qui l'intéressait. C'était pour étaler la culture. Et, et ça, bah, ça sert à rien. Et ça me permet de parler d'un dernier élément, hein, qui sera plus un conseil, hein, bien, même s'il y a plein d'autres erreurs, j'ai plein d'autres exemples en tête, mais lorsque vous allez faire votre présentation, elle ne va durer que 10 minutes. En 10 minutes, vous ne pourrez pas parler de
tout ce que vous avez abordé durant vos années collège et lycée et de tout ce que vous connaissez sur le sujet que vous êtes en train de traiter. Donc, il va falloir que vous fassiez des choix. Heu, il y a des moments, vous allez, pouvoir, heu, mettre des indices, on va dire, pour, le jury, pour qu'il vous pose des questions, hein. Si vous parlez d'un sujet, mais qui a l'air intéressant et que vous n'élaborez pas dessus, ça donne envie au jury de vous poser des questions dessus. Bah, alors, faites ça de manière intelligente. Évitez d'essayer de passer, de parler d'un truc, mais que vous maîtrisez pas trop et de pas trop en parler, parce que là, on va vous poser des questions dessus, et si vous le maîtrisez pas, vous allez, ça, enfin, ça va pas bien se passer. Alors que si vous parlez de manière superficielle d'un élément, et ça, c'est une porte ouverte pour des questions lors de l'entretien, et qu'en fait, vous maîtrisez à fond le sujet, bah ça, c'est des points gagnés. Parce que non seulement on se rendra compte que vous maîtrisez le sujet dont vous parlez, mais on se dira, ah, si ça se trouve, il a fait exprès. Et un élève qui fait exprès de nous tendre une perche pour qu'on la saisisse, eh ben, c'est un élève qui a préparé. Et un élève qui a préparé à la fois sa présentation, mais qui a anticipé son entretien, eh ben nous, on dit oui, hein. Donc on mettra très certainement une bonne note à ça. Voilà pour les premières vidéos que je peux faire, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le grand oral, que pour certains éléments, bah, je parle de mon expérience, donc c'est des choses qui, bah, me me concernent, sur mon ressenti, en tant qu'évaluateur. Mais, il me semble que cela peut servir à beaucoup d'entre vous. Si jamais vous voulez que je traite un élément du grand oral en particulier, je ne traiterai pas de sujet, hein, parce que, parce que c'est pas à moi de le faire, c'est à vous. Et parce que j'ai aussi beaucoup de vidéos à faire, plus de cours pour les secondes cette année. Je me suis dit, je me concentrais là-dessus. Mais voilà, si vous avez des questions et que vous voulez que j'approfondisse un élément qui peut servir à tous les élèves de terminale qui passeront le grand oral, n'hésitez pas. J'ai pas parlé des coefficients parce que ça, bah, il suffit d'aller sur Internet, sur le site de l'Éducation nationale pour le voir. En plus, c'est pas le même coefficient en fonction de votre bac, s'il est général ou technologique. Donc, voilà. Abonnez-vous.